Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission, la seule, celle qui domine toute la planète, une star et une histoire. C'est parti. De retour sur notre plateau. Ce soir, je ne serai pas une chanteuse de piano-bar. De toute façon, je n'ai pas la voix. C'est un métier que j'ai toujours voulu pratiquer, mais qui dit belle voix pour parler, ça ne veut pas forcément dire bon chanteur. Mais celle qu'on reçoit aujourd'hui vient de cette école. Aujourd'hui, fait la fierté de la musique ivoirienne et africaine. Sarah Lise. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Je vais très très bien. Resplendissante. Merci. J'adore le pantalon. Ah ben moi aussi, tu sais ce que j'adore sur toi. Les taches de hausseur, j'adore. Oui. C'est magnifique avec ta magnifique décoration sur les mains. Merci beaucoup. Ça fait africain, c'est beau. Merci beaucoup. Alors, on va aller très rapidement pour la biographie de notre invitée du jour. Gaye Sarah Lise Christelle, plus connue sous le nom de Sarah Lise, née un 30 août à Abidjan, est une artiste, chanteuse, compositrice, interprète urbaine ivoirienne. Son nom de scène vient de deux de ses prénoms à l'état civil. Sarah Lise grandit à Bobo Kennedy Cloécha, un quartier d'Abidjan. Elle a 6 frères et sœurs au total, dont une sœur plus jeune qui se prénomme Eva Gaye, actrice. Ses influences musicales sont R&B, afropop, slow, pop musique. Elle commence la chanson et fute son talent à l'église entre 12 et 22 ans. Une abobolaise, pour nous expliquer un peu. Alors, à Bobolaise, on va dire c'est la situation des parents qui nous oblige à rester à Bobo. Donc, on a fait à Bobo Samaké, où je suis née là-bas. Et puis, à 2 ans, on est arrivé à Bobo Kennedy Cloécha et je suis quittée là-bas quand j'avais 15 ans. D'accord. Mais maintenant, l'histoire avec la musique. Ça naît comment? C'est quoi le déclic? Alors, je suis d'une fratrie de 6 frères et sœurs. Donc, l'aînée, Aude Gaye Myriam, qui était chantre à l'église. Donc, je la voyais étant toute petite, aller aux répétitions et tout. Donc, moi, c'était au quartier. Je m'amusais à chanter entre midi et 2 quand je quittais de l'école. On avait une cour là. Je me mettais dans le couloir de la cour et je me mettais à chanter. Et il y a une tata qui est venue, la petite sœur de ma maman qui est venue, qui m'a dit « Mais toi, tu chantes. Je crois que j'avais 11 ans, 10 ou 11 ans. Elle m'a dit « Toi, tu chantes là. Mais tu chantes bien, hein. Mais tu ne peux pas rester comme ça. On va t'envoyer à l'église. Tu vas chanter là-bas. » Pour que, voilà, ta voix, tu faut chanter pour Dieu. Oui. Donc, c'est comme ça qu'elle me met à l'école de dimanche, dans une église, et dans la même église que ma grande sœur, l'aînée qui était chantre. C'est là-bas que j'apprends dans le groupe musical des enfants, jusqu'à ce que j'intègre par la suite le groupe musical des grands. Voilà. Wow. Ouais. Mais la première fois que tu chantes à l'église, devant, on va dire, devant tout le monde. Ce n'est plus la Sarah qui chante à la maison, devant les petits camarades, mais là, le public change complètement. Et j'avais le trac. J'avais vraiment... Même aux répétitions, je me rappelle même aux répétitions, parce que ce qui est bien à l'école du dimanche, dans le groupe musical, on faisait des répétitions la veille, le samedi. Donc même aux répétitions, quand on dit « Sarah, c'est toi qui vas chanter ça », c'était le trac. C'était le trac. Et je me rappelle mon moniteur qui me disait que quand tu chantes, ne chante pas pour toi. Parce que là, on est à l'église. Ne chante pas pour ceux qui te regardent. Chante pour Dieu. Mets-toi dans les dispositions, tu n'auras pas le trac. Donc, je pense que c'est ce qui a fait que... C'est ce qui m'a motivé au fil du temps à ne pas regarder les gens et à chanter pour Dieu et à chanter pour moi. Voilà. Super. Dans le parcours professionnel, en 2014, Sarah Lise participe au concours Star Karaoké et finit demi-finaliste. Lors de cette même année, elle démarre une aventure professionnelle de chanteuse et interprète piano-bar. L'année 2016 voit Sarah Lise participer au concours The Voice Afrique francophone. L'année suivante, c'est-à-dire en 2017, Sarah Lise fait son entrée à la radio Nostalgie en Côte d'Ivoire en qualité de chroniqueuse dans une émission de musique.
C'est avec son tout premier single, L'eau que tu as bu, sorti le 1er juillet 2022 et produit par sa maison de production Quas Prod, que Sarah Lise se fait connaître dans la sphère musicale professionnelle. La chanson L'eau que tu as bu est jouée à forte rotation. Il y avait quoi dans l'eau de la chanson là? Honnêtement, moi-même, je ne sais pas. Parce que c'est vrai que quand on me demande avec du recul quelle est la chanson avec laquelle j'ai beaucoup tourné, je pense que c'est L'eau que tu as bu. Oui. Et les gens, si tu veux, ont été scotchés par la chanson parce que c'était un thème d'actualité. On a beau chanter beaucoup de thèmes et tout, mais on ne touchait pas vraiment des sujets. Pour moi, c'est des sujets un peu sensibles. Une anecdote, je suis allée chanter une fois en Guinée. Et c'était la première fois qu'ils entendaient L'eau que tu as bu. Quand on a fini, ils sont restés calmes. Et après, ils m'ont dit, on est resté calme, pas parce qu'on n'aime pas la chanson, mais parce que ce que tu venais de dire là, c'était tellement fort qu'eux, ils le font dans les langues. En général, quand ils vont dans les mariages, dans les griots et tout. Mais chanter comme ça en français, c'était vraiment poignant. Et il dit, tu ne peux pas savoir, ceux qui étaient assis là, comme il y avait beaucoup d'artistes qui ne s'entendaient pas, beaucoup de personnes qui n'ont pas été reconnaissantes. Donc, tu ne peux pas savoir ce que tu venais de lancer comme ça. Moi, ça m'a fait plaisir parce que c'était ça le but pour moi, quand je t'ai fait sauter L'eau que tu as bu. C'était que les gens dansent, mais en même temps que les gens s'asseyent à un moment donné et se disent, ah, j'aurais pas dû faire ça. Oui. Ah, ils m'ont fait ça, moi aussi, je ne dois pas me comporter comme ça. C'était ça, en fait, l'objectif. Mais est-ce que toi-même, t'en as été victime? Bien sûr. Oui. Bien sûr. C'est des choses qu'on a carrément vécues. Je me rappelle quand Willy Bénédiction m'a envoyé les paroles de la chanson, je lui ai dit, je ne sais pas, mais comme si tu lis ma vie en ce moment, à cet instant précis. C'est des choses qu'on a forcément vécues. Tu viens en aide à des personnes parce que vraiment tu le fais avec le cœur, sans arrière-pensée. Mais en retour, quand ces personnes-là, par exemple, ne te sont pas reconnaissantes, on est des êtres humains, c'est des choses qui fatiguent, comme on le dit en Côte d'Ivoire, ça te doule. Oui. Mais après tu relativises et puis voilà, tu te dis, bon, c'est d'où la chanson Avec le cœur est sortie. Quand tu fais quelque chose, fais-le vraiment avec le cœur. Parce que si tu veux vraiment t'attarder sur la reconnaissance des gens, ça va te douiller. Ça, c'est sûr. Ouais. On va faire une petite pause en musique. On va se regarder le magnifique clip de Sarah Lise, L'eau que tu as bu, et on revient tout à l'heure. De retour sur le plateau d'Une Star, une histoire avec notre invitée du jour, Sarah Lise. Alors, discographiquement, Sarah Lise, c'est L'eau que tu as bu, c'est Kocha, c'est Avec le cœur et Nous t'écoutons. Et un autre truc qui vient à peine de sortie. Oui, pour le 14 février, ça sera... Noces de platine. Ouais. Yes. Comment vient, on va dire, l'inspiration au fond de toi pour pouvoir mettre autant d'émotions dans tes chansons? Alors, je disais tantôt, bon pas tantôt, je le disais une fois dans une interview que j'ai pas composé, j'ai pas écrit mes chansons, mais j'ai l'impression que c'est Dieu qui a dirigé ces personnes-là. Oui. Je vais faire un gros coucou à Willy Bénédiction et à Rico Amadj qui ont respectivement écrit mes différentes chansons. Et c'est comme si et quand je les chante, je les vis réellement. Oui. C'est des paroles qui me touchent. Et c'est des paroles que j'ai forcément vécues. Par exemple, Noces de platine. Je ne suis pas encore mariée, mais j'aspire à être mariée. J'aspire à une relation durable. Jusqu'aux noces de platine, pourquoi pas. Donc quand tu le chantes, forcément, tu mets forcément l'émotion parce que c'est ce que tu souhaites, en fait. Ouais. Voilà. Donc, je vais dire, c'est de là que je suis plutôt inspirée profondément par les paroles de mes chansons, écrites pour moi, parce que c'est ce que je vis. Oui. Mais après, les chansons, tu penses que ça te représente personnellement ou c'est des pensées qui représentent des proches Ça me représente, ça représente les proches autour de moi. Oui. Moi, j'ai dit toutes mes chansons, de L'eau que tu as bu, Avec le cœur, Kocha, Nous t'écoutons, Noces de platine,
toutes ces chansons-là me représentent et représentent. Et c'est ce qui est bien, en fait. Parce que pour moi, un artiste ne doit pas seulement venir donner la morale aux gens ou donner des leçons aux gens ou donner des conseils aux gens. Il faut que ces conseils qu'il donne ou la morale qu'il donne aux gens, lui-même soit peut-être passé par là. Il y a encore plus de la magie, en fait. Tu vis, en fait, tu ressens ce que tu chantes. Oui. Voilà. Mais est-ce que tu t'attendais avec, c'est-à-dire à cette explosion de succès qui te tire un peu de partout en dehors de la Côte d'Ivoire, surtout? Alors, honnêtement, forcément, on s'attend à un succès quand tu rentres dans la musique. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire que je ne m'attendais pas à ça. C'est qu'il n'avait pas un objectif. Quand tu rentres dans la musique, tu fais par passion, mais en même temps, tu t'attends à un succès. Moi, honnêtement, je ne pensais pas que ça allait aller comme ça crescendo. Oui. Je ne pensais pas. Je me disais que peut-être ça allait démarrer, bim, même peut-être que ça allait attendre peut-être 5 ans ou 10 ans, mais c'est en train de faire, comme on le dit, nos voix ne sont pas forcément les voix de Dieu, c'est en train de faire crescendo. Et franchement, je suis vraiment contente. Je remercie Dieu pour cela. Super. Alors, Sarah, si je te parle de mode, parce que là, forcément, tu es à fond dedans. Tu es à fond dedans. Par exemple, comment t'es venu le choix de la tenue que tu portes? C'est ma question. Alors, en général, j'aime préparer mes looks avant chaque sortie. Oui. C'est-à-dire, je peux ne même pas avoir d'émissions prévues en semaine que moi, à la maison, je commence à faire des agencements. Oui. Voilà. Comme ça, qu'on me dit, j'ai telle émission, je me dis, il faut que je mette ça. Mais honnêtement, pour cette émission-là, je ne savais pas quoi me mettre depuis hier. Et ce matin, j'ouvre mon placard et je vois ce pantalon. Je me dis, mais il y a très longtemps que je l'ai porté, mais avec quoi je vais le mettre? C'est un pantalon traditionnel qui a forcément son haut traditionnel. J'ai dit, je vais pas faire le haut traditionnel, faut que ça soit un peu décalé. Et puis j'ai dit, bon, je vais essayer avec un t-shirt, des chaussures à talons rouges, des trucs qui rappellent le rouge dans ma tenue, les cheveux, je les avais noirs la veille, il faut que je mette le rouge. C'est ce matin que tout s'est passé. Waouh! En tout cas, chapeau, chapeau, chapeau. Et ça laisse place à votre rubrique Mode et astuces. Nous sommes de retour sur notre plateau. Alors aujourd'hui, on va parler de l'hydratation de la peau. On n'en parle pas très souvent, c'est très important. On en a tous besoin, même si quelquefois, connaissons-nous les Africains, c'est encore mieux habillés, on néglige. Il y a des gens qui n'aiment pas ce pommadier. Ils vont dire, je transpire, j'ai une peau grasse, etc. Je vais vous donner quelques petits conseils. Voilà, avec des informations qui pourront peut-être vous aider. Ne soyez pas complexés, surtout les hommes là. Allez, pilier d'une routine de soins efficace, le rôle de la crème hydratante va bien au-delà de l'hydratation de la peau. En permettant de préserver l'hydratation, de renforcer la barrière cutanée, de prévenir le vieillissement prématuré, de limiter les risques d'inflammation et d'améliorer la texture de la peau, la crème hydratante est un allié incontournable pour une peau saine, ferme, éclatante. Et bien sûr, on vous fera explorer pas mal d'astuces aujourd'hui. Sachez que très souvent, les multiples bienfaits de l'usage de la crème hydratante et vous dévoileront des astuces simples, efficaces et naturelles pour faire le bien d'hydratation et retrouver une peau élastique et souple. Pour les peaux sèches, optez pour des crèmes riches en ingrédients hydratants comme l'acide hyaluronique, le beurre de karité ou l'huile d'avocat. Pour les peaux grasses, privilégiez des formules légères, non comédogènes, à base d'eau ou de gel qui hydratent sans obstruer les pores. Pour les peaux sensibles, recherchez des crèmes hypoallergéniques et sans parfum, formulées avec des ingrédients doux et apaisants comme l'aloès ou l'avoine colléadale. Et enfin, pour les peaux matures, choisissez des crèmes anti-âge riches en S et en antioxydants et ingrédients repellents comme la vitamine C, le rétinol ou les peptides. C'est-à-dire que moi-même, j'ai lu, j'apprends comme vous. C'est-à-dire que je vais aller faire une recherche, j'apprends comme vous. Et moi, par exemple, j'utilise très souvent soit du beurre de cacao ou une crème à base de vitamine C ou E. Tout simplement. Tout simplement. Mais toi, qu'est-ce que tu utilises, toi? En fait, parce qu'on va me dire, on a vu son teint laid, comme quelqu'un qui dort dans le lait. Mais tu n'as pas demandé, nous on veut copier, on va avoir le nom de la crème, on va aller vite en pharmacie, on va acheter. En fait, tout à l'heure, quand je t'écoutais, ça me rappelle un petit truc. J'ai fait un truc récemment sur TikTok où je disais que
Je sais pas, mais à chaque fois que je tombe sur certaines vidéos sur TikTok, je vois des femmes qui se réveillent le matin. Moi, voici ma routine skincare, voici ce que je prends. Je dis, mais c'est moi qui ne suis pas femme, moi. Je ne comprends pas, honnêtement. Et ça, franchement, devant la caméra, je vous le dis sincèrement. Je n'utilise aucune pommade à part le beurre de karité. Pour moi, il n'y a pas meilleure pommade que le beurre de karité. Je ne sais même pas pourquoi les gens se compliquent la vie à aller prendre des produits. Moi, on dira oh, c'est parce que tu es claire que tu dis ça, nanana. J'ai eu peut-être cette chance d'avoir les papas, maman clairs. Toute ma famille, on est tous clairs là-bas. Mais vous ne pouvez pas comprendre les bienfaits du beurre et le bon beurre de karité, parce que j'aurais appris qu'il y a des beurres de karité qui noississent. Donc, renseignez-vous bien, les beurres de karité faits par nos mamans au nord là-bas sont de très, très bons. Moi, même pour venir ce matin, c'est ce que j'ai mis sur ma peau. C'est ce qui fait que, tu vois, il y a la brillance et tout. C'est du beurre de karité. J'ai un visage, par la grâce de Dieu, pas gras, où il n'y a pas énormément de boutons. Donc, c'est vraiment ça ma chance. Mais je n'utilise rien d'autre que du beurre de karité comme pommade sur ma peau, honnêtement. Oui. Et ça, je vous le dis sincèrement parce que j'ai tellement... À chaque fois, quand on me voit passer, mais Sarah, tu utilises quoi comme pommade? Je le dis sincèrement devant Dieu, j'utilise beurre de karité. Utiliser ça, c'est très bon. Bien sûr, bien sûr. Et en plus, pour ceux qui ne savent pas trop comment s'orienter ou qui ne savent pas quel genre de peau ils ont, ben, il suffit de... Ou le beurre de cacao, comme tu l'as dit, c'est magnifique. C'est magnifique. Très bon. Oui. Moi, avant d'utiliser le beurre de karité, j'utilisais le beurre de cacao. Mais j'ai commencé à utiliser le beurre de karité, j'avais commencé à grossir, donc avoir un peu de vergeture sur les cuisses. Mais je vous assure qu'il n'y en a plus. Le beurre de karité, je sais pas, vous vous fatiguez pour rire. C'est naturel. C'est naturel, il y a tout dedans. Anti-vergeture. Moi, c'est ce que j'utilise. Ça hydrate bien la peau. Non. Prenez que de la qualité. Voilà, ça vient du nord au nord de Côte d'Ivoire. Il y en a plein là-bas. Plein même. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas, qui sont perdus, bon, allez consulter un dermatologue. Voilà, il vous dira déjà quel genre de type de peau vous avez. Puis bon, après, il vous donnera quelques recommandations naturelles. Et j'aurais appris que l'huile rouge donne une peau magnifiquement claire et éclatante. Au village, nos mamans utilisent voilà. ça. Donc, au lieu d'aller prendre les produits décapants et tout, vous pouvez l'utiliser. L'huile rouge, c'est vrai que c'est pas hygiénique. Oui. Voilà, ça salit, c'est salissant. Mais vous le faites sur une période et vous allez voir votre teint. Voilà, c'est tellement simple. On vous a donné un secret comme ça. Fini pour la rubrique mode des astuces. Alors, Sarah, là, on va passer à une autre étape de l'émission. D'accord. Qui est la surprise par image. D'accord. Je vais te montrer des photos, une après l'autre. On a 3 photos à te montrer. D'accord. Et tu diras ce que représentent ces personnes pour toi. D'accord. C'est parti. J'espère que je ne vais pas pleurer. Hein. Ah, ça, moi, je ne sais pas. Je garantis rien, je ne sais pas. Alors, c'est Eva Guéhi. Moi, je l'appelle Evo parce que c'est comme ça qu'on l'a toujours appelée à la maison. Evo, c'est ma petite sœur, celle qui me suit et c'est comme ça. C'est ma complice, voilà. On était de grandes bagarreuses quand on était petites, c'est que les gens ne savent pas. Mais quand on a grandi, on est devenu comme ça. C'est devenu comme ça. Et elle ne fait pas quelque chose sans me le dire. Je ne fais pas quelque chose sans lui dire. C'est ma petite sœur d'amour. Voilà. Oui. En tout cas, vous êtes beaucoup complices. Ouais. C'est admirable et louable. Passons maintenant à la deuxième image. Titi. Alors, quand je rentrais dans le showbiz ivoirien, moi, déjà, même dans les pianos bas, je n'étais pas quelqu'un de très proche avec ses collègues. J'avais des collègues, quand on se voyait, on sympathisait et tout. Mais je n'étais pas proche comme ami. Et quand je rentre dans le showbiz, c'était ça, en fait, que je voulais faire. Et je tombe sur Titi. Titi qui... Déjà, quand tu entends Titi, tu sais que déjà c'est une fille douce, une fille magnifique, une belle personne. Et je prends plaisir à échanger avec elle. J'aime beaucoup la taquiner, j'aime beaucoup la fatiguer, comme on le dit ici. Mais elle est adorable, elle est vraiment adorable. Et je suis très contente d'avoir fait sa connaissance dans le milieu du showbiz. Je lui fais un gros coucou et je lui dis que je l'aime fort. Ok, partons pour la dernière image. Que voici.
Donadoni. Donadoni. Alors ça, c'est d'abord un grand frère. C'est mon manager général, mais c'est d'abord un grand frère, une personne pour moi qui est très sage. Dona, c'est celui qui me parle tout le temps. Par rapport à ma carrière, qui me donne des directives, qui me donne des conseils, qui, quand par exemple je suis un peu mal, parce que moi je suis de signe astrologique vierge, et nous les vierges, on aime pouvoir tout contrôler quand tout est carré. Donc quand il y a des choses qui ne sont pas faites comme ce que je ressens, Dona vient, il me dit non, calme-toi, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça fonctionne, regarde, tu verras, nanana. Et franchement, je ne regrette pas de l'avoir choisi comme manager général, parce que je savais plus ou moins qui était cette personne-là avant même qu'il soit mon manager. Comme je l'ai dit, c'était un grand frère. Oui. Je lui dis infiniment merci pour tous ces efforts qu'il est en train de faire pour moi, qu'il continue de faire pour moi. Il sait, je ne vais pas tout rentrer dans tous les détails, mais ce monsieur-là travaille énormément pour moi sans vraiment rien attendre en retour. Et ça, franchement, on n'en trouve pas des managers comme ça. Et je veux bénir le nom de Dieu pour sa vie, et je lui souhaite vraiment tout ce qui est bon et qu'on grandisse ensemble dans ma carrière, voilà. Super. Alors, nous en avons terminé avec les surprises par image. On va faire une petite pause en musique, on va se regarder le clip. Nous t'écoutons. Qui, pourquoi, on visionne. Alors, nous t'écoutons. C'était le clip signé Sarah Lise. Alors, si tu nous parles de ça. Tout est parti d'un constat. Et comme je l'ai dit, c'est des situations qu'on a forcément vécues. Oui. Quand un homme est amoureux de toi, il te montre monts et merveilles pour t'avoir auprès de lui. Mais les relations au 21e siècle, là, quand il a fini de te montrer ça, et que tu as fini par accepter la relation, au bout de quelques mois, souvent si tu as la chance, 1 an ou 2 ans, c'est plus la même personne. Il repart même, souvent même, il part même sans dire un mot. C'est toi-même qui constate que la relation ne va plus. Donc j'ai dit, monsieur, dans ma tête, je me suis imaginé un scénario. Mais monsieur, et si on t'attrapait, qu'on te faisait asseoir sur un fauteuil blanc, pour que tu nous dises enfin, pourquoi tu as fait ça? Surtout à ceux qui partent sans dire un mot. Ils sont beaucoup. Et j'ai dit, bon, il ne fallait pas qu'on attaque seulement que les hommes. La femme, il y a nos sœurs aussi. Surtout nous, les femmes, on est beaucoup dans la critique, le jugement. On est là, ah, c'est la soir avec lui là. Oh, lui là, c'est un vieux. Ah, lui là, non, moi, je ne peux jamais sortir avec un homme marié. Moi, je peux. Dans la vie, on ne connaît pas demain. Je ne suis pas en train de dire que sortir avec un homme marié, c'est bien. Mais il faut s'abstenir de juger quand tu n'es pas passé de l'autre côté du fleuve. C'est-à-dire que quand tu n'es pas encore assis dans un foyer là, et que tu es en train de lutter là, il faut t'abstenir de juger. Nous, les femmes, on est beaucoup dans le jugement. Donc, je dis, ma chérie, toi qui disais que tu n'aimes pas les hommes infidèles, mais dans quel coup tu te retrouves être Chiza? Parce que Chiza, là, il a sa femme, donc il te trompe, il est infidèle. Donc, dans quel coup tu te retrouves être Chiza? Viens sur le banc, ma chérie, on va t'écouter. C'était une façon pour moi de remettre les pendules à l'heure, de dire aux gens, attention, ne jugeons pas, attention, ne venons pas dans la vie des gens pour manipuler, voilà, parce qu'un jour, on pourra vous écouter, vous allez vous asseoir sur un fauteuil blanc et vous allez vous expliquer. En tout cas, magnifique chanson et très beau clip. Merci. Alors, Sarah, parle-nous de ta situation versée soyez. Il y a beaucoup de déposé. Il y a beaucoup même. Il y a beaucoup, oui. Mais celle qui m'a le plus fatiguée, parce que c'est celle qui a été médiatisée, c'était lors d'une émission de musique ici sur une chaîne de télé. Et l'émission était en direct. Vous savez que moi, dans mes tenues, j'aime être sexy et tout. Et j'avais porté une jupe et en haut, et la jupe avec la fente qui arrivait là. Je montre bien, la fente arrivait là. Et pour une première fois, on ne m'avait pas vite maquillée. Donc l'émission commençait à 18h30 et elle démarrait sur moi en live. Et moi, je n'étais pas tellement vite maquillée. On me disait, Cheick est en train de venir. Déjà, quand on dit Cheick, tout le monde peut s'imaginer le nom de l'émission. Donc Cheick est en train d'arriver, fais vite. Donc en portant ma jupe, déjà, je sens un petit pra. Mais ce n'est pas violent. C'est un petit pra.
parce que je me pressais. Donc, j'ai dit ça, je peux gérer, c'est gérable. Et tout. Donc, je me dépêche. Et quand je dois monter maintenant sur l'estrade, quand je fais comme ça, puisque c'était une jupe vraiment droite plaquée, le coup fatal. La fente arrive jusqu'au niveau de ma hanche. Et quand je regarde Glisse, elle est en mode les yeux ouverts et elle me rassure parce que j'avais mis un bas peau noir. Elle me rassure, non, t'inquiète. Et moi, j'étais tétanisée. On était dans une période de carême musulman. J'étais tétanisée. Et quand on finit l'émission, le réalisateur vient me féliciter parce que l'émission a eu une audience de malade. Pas parce que c'était la bonne émission ou quoi que ce soit, mais parce que les gens ont beaucoup interagi. C'est ça, non? Oui, ils ont interagi. Et c'était des injures, mais il m'a dit, ne calcule pas, il m'a préparé déjà, ne calcule pas ce qui est écrit sur les réseaux sociaux. L'émission a été une très bonne émission. Et voilà. Donc moi, je ne comprends pas. Quand j'ouvre mon téléphone, putain, c'est des messages, mes parents qui m'envoient les messages, et tout. Maintenant, je vais sur Facebook. Et là, c'était la totale. Pour moi, c'était une situation soyez parce que je n'avais pas demandé ça. C'est vrai que j'aime m'habiller sexy, mais je ne suis pas vulgaire dans mes tenues. Et tout le monde le sait. Et j'avais des commentaires quand même rassurants qui disaient qu'il y a forcément quelque chose qui s'est passé. Parce que Sarah Lise, on sait qu'elle est sexy, mais elle n'est pas vulgaire. De là à ce que la fente arrive. Et en plus, elle avait porté un bas filet noir, quand même, qui ne montrait pas ses cuisses, comme on dit, voilà. Mais c'était ça, l'une des situations pour moi les plus soyées parce que j'avais pas demandé ça. Mais par la suite, Dieu merci, ça s'est réglé. Aujourd'hui, les gens ont un peu oublié l'histoire. Tant mieux. Alors, on va partir pour une autre rubrique, cette fois-ci, l'un ou l'autre. De retour sur notre plateau, c'est l'étape que vous aimez, que vous attendez. Alors, Sarah Lise, si je te dis chanteuse ou mannequin? Chanteuse. J'ai pas la taille du mal de mannequin. Ça commence bien. Variété ou musique rétro? C'est bizarre. Hein? J'aime beaucoup écouter la musique rétro, pourtant moi-même je fais de la variété. Oui. Donc je dirais variété parce que je fais de la variété. D'accord. Perruque Godio ou boule à zéro? Godio. Godio, là, je vais pouvoir arranger ça un peu. Mais boule à zéro, là! Un coco taillé. J'ai déjà fait coco taillé quand j'étais petite parce que j'avais des poux dans les cheveux. Oui. Donc, j'ai un mauvais souvenir de ça parce que les gens m'appelaient Maguia tête rouge. Ah ouais. Non, ça, c'est resté dans ma tête. Ça, tu peux porter Godio, là. Godio, là. Je vais mettre un peu d'eau dedans, je sais pas, mais je vais faire quelque chose. D'accord. Alors, Pléba ou Baouin? Comment vous pouvez poser ça à une fille guérie? Ça, c'est dur. Ça va aller. Mais je dirais Baouin. À contre-cœur. Vraiment Baouin. Marie infidèle ou Marie Abba? Je sais que je vais dire ça va choquer les gens. Hein. Mais je préfère Marie Ava. Parce que si j'ai mon argent, c'est pas grave. Ça me fait mal parce qu'il est Ava. Mais il est Ava, c'est pas parce qu'il ne te donne pas, mais par moment, il ne te donne pas. Voilà. Mais infidèle, là, j'ai du mal avec. Il est infidèle, mais il donne. Il donne, mais j'ai vraiment du... En fait, soit il est infidèle, puis il ne sait pas. Mais tu sais. Mais si il sait, là, c'est compliqué. Tiens, les femmes qui... Vraiment... Bravo. Alors, on a terminé avec la rubrique l'un ou l'autre et on passe très rapidement à ce que tu sais faire. Alors, Sarah Lise, dans ce que tu sais faire, dans la chanson, au début, quand tu étais plus jeune, tu écrivais des chansons. Mes textes de chansons. Oui, j'ai mes textes toujours. Voilà. La toute première que tu as écrite, je voudrais que tu l'interprètes. La toute première? Oui. Où tu n'étais pas encore Sarah Lise, c'était la petite Sarah de la maison qui écrivait son don. J'ai écrit une chanson pour Didier Drouba. D'accord. Ça, franchement, c'est un scoop. Hein? Oui. Mais c'est parti de la chanson No One d'Alicia Keys. Oui. Et je vais voir si je peux me rappeler. Je dois chanter? Oui, tu vas devoir la chanter. C'est ça le défi. Ok. Je veux juste dire
Que j'adore ta façon de jouer. Et je suis pas la seule à penser que tu es le meilleur. Que d'autres te détestent parce qu'ils préfèrent d'autres joueurs. Sache une seule chose, qu'il y a beaucoup de personnes qui t'aiment. Personne, personne, personne ne peut se comparer à toi, DJ. Personne, personne, personne ne peut se comparer à toi. Waouh! Ah, c'était le truc de gosse. Tu n'étais pas au courant? J'avais 15 ans. Waouh! 15 ans quand j'ai écrit cette chanson. J'avais 15 ans. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Tu vois? Tu n'as pas pensé à la faire sortir? Bon, c'est mignon. Ça serait vraiment. C'est que les gens. J'ai même un cahier de Didier Drogba où j'écrivais à chaque fois quand il jouait au foot. Après les matchs, j'écrivais dans le cahier. Tu vois, les cahiers intimes là, moi, c'était juste pour Didier Drogba. Et franchement, je l'aime comme mon frère, en fait. Comme un frère, comme un grand frère. Non, comme un membre de ma famille. J'arrive pas à expliquer ça. Super. Alors, Sarah, si tu nous parles un peu de ton actualité, ce fameux morceau-là, qui chatouille un peu les oreilles, là. Alors, mon actualité, c'est Noces de platine. Noces de platine, si vous allez bien fouiller, je pense que c'est 70 ans de mariage. Oui. Mais il ne faudrait pas rentrer dans... Moi, je ne rentre pas dans le cadre du mariage. Moi, je parle plutôt d'une relation durable. Si tu es marié, pourquoi pas les noces de platine, mais si tu n'es pas marié et que tu vis en concubinage, nos parents ont vécu en concubinage, nos grands-parents et tout. Si tu vis en concubinage avec quelqu'un, tu aspires forcément que votre relation, ça soit jusqu'à la gare, comme on le dit, ou jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui. Donc c'est un petit peu ça, Noces de platine. C'est une chanson où j'exprime d'abord les craintes d'une femme qui dit « J'ai vu des gens s'aimer à la folie et après se déchirer ». Oui. Je ne veux pas célébrer des noces d'étain. Les noces d'étain, je pense, c'est 10 ans. Donc, je ne veux pas avoir une relation de courte durée avec toi. Oui. Je veux que ça soit jusqu'aux noces de platine. Je veux que ça soit pour la vie. Oui. Donc, elle exprime ses craintes et elle demande à son homme de la rassurer. Oui. Voilà. Donc, c'est ça. Quand je dis « je veux des noces de platine », je veux que tu me rassures que toi et moi, ça sera pour la vie. Oh, je rougis. Oh, je rougis. Mais je rougis tellement parce que la Saint-Valentin, c'est mon anniversaire. En plus, je rougis. Tu es bien né, hein? Je te dis. Bon, c'est que ton chéri n'a même pas le droit de dire qu'il ne donne pas le cadeau. Peut-être une surprise va sortir. Mais laquelle, je ne sais pas. Mais bon. Peut-être que ça va sortir. C'est qui est sûr? C'est vite. Alors, on est quasiment à la fin de l'émission, ma belle. Ah bon? Oui. Ah, mais pourquoi c'est toi? Ah, mais je te dis, on s'amuse bien. C'est ça qui est bon, là. Ah, tu vois, les émissions où on s'amuse, ça ne dure pas. Moi, ça ne me plaît pas. Oh, merde. C'est bien sûr. Il y aura une prochaine. Promis. De toute façon, ils voient TV, c'est ma chaîne, c'est ma maison, c'est ma famille. Donc, tu es chez toi. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, je vais remercier la Post-Prod, Soko Santiago, Anibie Junior, tous ceux qui nous suivent sur Ivoire TV Musique et puis pour votre émission Une Star, une Histoire. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, du jamais vu, c'est pas moi qui vais clôturer. C'est Sarah Lise qui va le faire. Ah bon? Je regarde où? Ici. D'accord. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai été ravie de prendre part à cette émission Une Star, une Histoire avec notre magnifique animatrice. On vous donne rendez-vous bientôt avec une autre star pour une autre histoire. Bisous.